Starseed et origine galactique. C'est beau. Moi, ça me fait vibrer. Pas vous? Il y a un sujet qui est assez à la mode depuis quelques années. C'est la question des starseeds, c'est-à-dire littéralement les graines d'étoiles. C'est-à-dire des personnes incarnées, vous, moi, d'autres, considérées comme des... Comment je pourrais le dire? Des incarnations terrestres d'âmes non terrestres. À un certain point, on est tous des starseeds puisque la vie a été ensemencée sur Gaïa à partir des étoiles. Donc rassurez-vous, je dirais vous êtes tous des starseeds. De ce point de vue-là, point de vue basique. Donc vous pouvez vous fiche la paix avec la question est-ce que je suis ou non starseed. On l'est tous, à ce niveau-là. Après, sur un autre plan, certains d'entre nous ont eu plus d'incarnations, ou en tout cas sont plus porteurs de mémoire. Je vous renvoie à ma vidéo sur les incarnations des vies antérieures. Certains d'entre nous ont plus de mémoire liée à des existences sur d'autres planètes ou sur d'autres systèmes galactiques que de mémoire liée à l'incarnation terrestre. Voire, certains d'entre nous ont le ressenti que ceci est leur première incarnation terrestre et que probablement elle sera la dernière. Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez penser, je ne suis pas omnisciente, je partage juste mes compréhensions parce que j'ai un peu cheminé sur ces questions-là. Ma compréhension, c'est que c'est tout à fait possible. Il est tout à fait possible que vous soyez effectivement starseed au sens absolu du terme, c'est-à-dire une conscience qui n'a pas eu d'incarnation terrestre avant et qui peut-être n'en aura pas après. Je me permets d'affirmer ça parce qu'à l'époque où je travaillais sur les vies antérieures, mais où j'avais aucune notion de ce que c'était que les starseeds, j'avais reçu pour une personne qui m'est très 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 proche, l'information que cette personne en était à cette première incarnation terrestre, ou plus exactement, que cette personne n'avait aucune mémoire terrestre. Et ça m'avait énormément décontenancée parce que je ne savais pas du tout comment comprendre cela. Aujourd'hui, je le comprends à la lumière de cette histoire de starseed. Et je pense que cette personne, qui est vraiment une des personnes qui m'est les plus proches au monde, est authentiquement starseed. Je le vois dans ses comportements et dans sa difficulté à s'adapter au monde tel qu'il est. Donc c'est possible. Cela étant dit, si l'information que vous êtes starseed vous est donnée, c'est très bien. Mais si j'avais un conseil à donner, ce serait de ne pas vous accrocher à ça. Je dirais à la limite, on s'en fout. Parce que là, maintenant, aujourd'hui, tout de suite, vous êtes dans cette incarnation. Et dans un certain nombre de cas, mettre trop l'accent sur le fait qu'on est starseed, c'est quand même une fuite. C'est une forme de fuite de la réalité. Alors je comprends qu'on ait envie de fuir cette réalité. Je comprends qu'on ait envie de repartir. Je le ressens moi-même. Mais on est venu s'incarner pour vivre quelque chose. Notre incarnation n'est pas une erreur d'aiguillage. On est venu pour faire des apprentissages. Et même si on n'arrive pas à faire tout ce qu'on avait voulu faire, la moindre des choses, c'est d'aller jusqu'au bout et de faire de notre mieux. J'ai fait une vidéo sur le transgénérationnel où je dis, vous ne mettez pas la pression si vous êtes venu en acceptant de porter des poids pour tel ou tel ancêtre et que vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Là c'est pareil, en tant que starseed,
Peut-être que vous êtes venu pour apporter de la lumière à l'humanité en transmutation profonde, mais si vous avez l'impression de ne pas y arriver, c'est pas grave. Ce qui compte par contre, c'est de le faire jusqu'au bout. C'est de faire de votre mieux jusqu'au bout, malgré l'impression de patauger, malgré l'impression d'échec. De toute façon, vous ne savez pas. On ne sait jamais, des fois on dit des choses qui vont changer la vie d'une personne et on ne le saura jamais. Ça peut être une personne qu'on a croisée dans la rue ou dans une fête, dans une soirée, on a échangé 3 mots, on a complètement oublié cette personne et on la recroise 20 ans plus tard, elle nous dit oh là là, elle nous dit oh là là, ce que tu m'as dit tel jour, ça a changé ma vie. Donc vous voyez, quelquefois, notre boulot de Starseed, on le fait à notre insu. Donc ne vous questionnez pas trop sur une mission d'âme que vous auriez en tant que Starseed. Ne vous questionnez pas trop sur d'où vous venez en tant que Starseed. Hein, il y a des vidéos, alors est-ce que je viens de, je sais pas quoi, est-ce que je suis arthurien, est-ce que je suis andromédien, est-ce que je suis pléiadien? On s'en fout. Si l'information vous est donnée, tant mieux. C'est pas un problème. Le problème, c'est d'aller le rechercher de manière très active et d'en refaire une identification, d'en refaire une étiquette de plus, d'en refaire un poids supplémentaire. Si c'est juste pour vous recréer une identité un tout petit peu plus spirituelle, ça n'a aucun intérêt. Enfin, spirituelle entre guillemets. Hein. Parce que tant qu'on met des étiquettes, on va dans le contraire du spirituel. Hein, la spiritualité, c'est d'enlever les étiquettes. Donc si le fait de savoir que vous avez des mémoires ou des frères et sœurs galactiques de telle ou telle origine, tant mieux. C'est magnifique. Mais ce n'est pas essentiel. Et c'est une impasse si vous en faites une identité, si vous en faites une carte de visite. Et vous ne serez pas plus spirituel parce que vous savez que vous êtes pléiadien, lyrien, arthurien ou que sais-je, que si vous ne le savez pas. Ne vous sentez pas moins spirituel que les personnes qui vous racontent leur vie de pléiadien, d'arthurien ou que sais-je. Voilà, la vidéo s'est coupée d'elle-même, donc je vais considérer ça comme le signe que je vous ai dit l'essentiel. Je conclurai cette petite proposition que je vous fais, hein, parce que c'est jamais rien de plus que ça, en vous proposant juste de vous interroger sur tout simplement la nécessité, si c'est le cas, d'aller rechercher vos origines galactiques, de vous interroger sur l'urgence qu'il y a à vous considérer ou non comme Starseed, et de vous détendre par rapport à cette question. Elle est intéressante, elle peut vraiment apporter des choses. Hein. On a des frères et sœurs galactiques, ils ont une aide à nous donner, mais ce n'est pas l'essentiel. Et il peut tout à fait arriver que cette aide nous soit donnée sans vraiment qu'on le sache, et elle nous est quand même donnée. Et inversement, il peut arriver qu'on se raconte des choses qui n'existent pas. Donc détendez-vous par rapport à cette question, elle n'est pas essentielle. Voilà. Et quand j'en parle dans mes lectures de tarot, ne prenez que si ça vous parle, ne vous accrochez pas à ça. Ne refaites pas une étiquette supplémentaire. C'est vraiment quelque chose d'important. Voilà ce que j'avais à dire sur les Starseed et nos origines galactiques.